Malgré la musique, l'ambiance n'est pas à la fête. Les visages des Rastas sont tristes et avec raison. Leur célèbre village Rasta de Vridi a été rasé. Aucune habitation n'a résisté au passage des bulldozers. Arrêtez de nous perturber, Bomboclad. Vous qui avez brisé nos studios, arrêtez de nous mélanger, Bomboclad. Vous qui avez cassé nos villages, arrêtez de nous perturber, Bomboclad. Vous qui avez cassé nos studios, arrêtez de nous perturber, Bomboclad. You gotta fight them, you know, them are Bomboclad, them are wicked. They broke our house down there. Yeah, they are so wicked from that. Yeah, more blessed to I and I live. Rastafari. Le village Rasta offre depuis le 11 juillet 2012 un paysage de décombres. Un homme d'affaires libanais, propriétaire du terrain, a réclamé l'espace pour agrandir son hôtel. Mais selon les Rastas, cela les a complètement surpris. Il y a un certain nommé M. Bailly qui est venu au nom d'un certain propriétaire, M. Zahir. Et il est venu nous dire que ce Zahir est propriétaire de ce terrain, qu'il veut nous voir partir immédiatement de ce site. Nous lui avons dit, nous n'avons pas reçu de mise en demeure, nous autorisant à partir. Et en plus, nous possédons un ODP, qui est une autorisation d'occupation de domaine public, délivrée par la mairie. Et cependant, si nous devons partir, nous devons recevoir quand même un papier. Ils sont venus à 10h, et au plus tard à 10h40, ils sont passés à l'action. Ils étaient venus avec un caterpillar, accompagné de tout un contingent de policiers CRS, avec à leur compagnie plusieurs loupards. Il faut dire que ces policiers étaient armés. Donc ils sont passés à l'action. Mais il faut dire qu'on n'a même pas eu le temps de sauver nos affaires. Parce que certains de nos frères étaient allés au travail très tôt. Les femmes étaient allées puiser de l'eau. Et les peu d'hommes qui étaient là, c'est eux qui ont essayé de faire le maximum pour sauver les quelques-unes affaires qu'ils pouvaient prendre. Et la machine s'est mise à broyer nos affaires, nos habitations, nos galeries, nos temples, nos jardins potagers, notre bibliothèque. Tout ce que nos studios d'enregistrement, tous nos œuvres à l'intérieur avec les instruments de musique, les instruments d'orchestre, tout cela a été brisé. J'ai très très mal dans ma chair. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle on peut être capable de tel genre d'atrocité, n'est-ce pas? Ils ont détruit nos habitations, le village a été détruit lamentablement, sans préavis. Nous sentons mal parce que nous sommes exposés au soleil, au vent et à la pluie. Voyez-vous, pour des artistes confirmés, déclarés au ministère de la Culture depuis 2004, déclarés au Burida, déclarés à l'UNARCI, qui vivent dans des chambrettes, des petits magasins qui étaient réservés aux artisans. Et c'est là qu'on vit. Voilà nos bagages, voilà comment on vit, voilà comment on déjeune. Le village Rasta de Vridi existait depuis 1996 et a attiré depuis lors un nombre croissant d'habitants. Presque 150 familles y étaient installées et vivaient de la musique, du tourisme et de l'artisanat. Au départ, les Rastas n'étaient pas nombreux et au fur et à mesure, nous avons appelé nos frères et comme un Rasta, ça pousse tous les jours de partout. Et voilà, nous avons fait appel et tous les petits frères, tous les Rastas de toute façon de Côte d'Ivoire et même d'ailleurs ont compris qu'ici c'était quelque part le lieu où ils pouvaient se sentir chez eux, sur le plan artistique, spirituel et moral. Ici c'est une ruelle du village Rasta. Mais il faut dire que dans cette ruelle, nous avons décoré le village pour montrer le talent que nous avons. Nous n'avons jamais appris notre art, notre artisanat quelque part. Mais c'est seulement nous-mêmes qui avons pris le petit plus que nous avons dans nos mains pour faire ces œuvres que vous voyez. Le village Rasta, dans son entité spirituelle, commence par ce chemin. C'est une maison qui était habitée par des habitants, des personnes qui sont avec nous, qui ne sont pas Rasta, mais qui ont la sympathie du travail que nous faisons. Et le village possédait une galerie d'art. La galerie est visitée chaque fois par de nombreux artistes et par de nombreux touristes qui viennent faire des artistes qui viennent faire des clips, des touristes qui viennent visiter. Et il y a des gens aussi qui viennent assister au concert live, à tout ce que nous faisons comme célébration. Donc il faut dire que toutes ces choses que nous n'avons pas pu sauver, à savoir les œuvres d'art de tous les artistes du village, des œuvres artisanales,
des tableaux, des studios d'enregistrement, des tables de mixage, des ordinateurs, des salles de répétition avec des instruments, des orchestres, des fanfares, des guitares, des batteries. Et tout ce que vous pouvez imaginer pour un groupe artistique, tout cela n'a pas pu être sauvé dans la destruction de ce village. Voilà le clavier ici, c'est tombé, c'est cassé. Voilà, voilà l'autre, là c'est complètement broyé. Voilà. Voilà, tout est déchiré. Là, pour rien. Ils ont attaqué l'art et la culture. C'est pas nous seulement qui ont attaqué. Et c'est comme ça que nous on a commencé à rassembler nos affaires. On s'est regroupés. On a un peu fait le constat de ce qu'on avait perdu. Et on allait voir les autorités. Le secrétaire général de la mairie est venu ici, s'en rendre compte lui-même, une première fois. Une seconde fois, il est venu avec le directeur du cabinet du ministre de la Culture. Donc nous avons été aussi entre-temps le voir à son cabinet, nous avons discuté avec lui. Il nous a dit qu'il allait rencontrer Madame le maire et qu'ils allaient discuter entre eux et décider de quelque chose. Nous sommes présentés déjà au ministère de la Culture, dans différents ministères. Nous avons adressé un courrier à la présidence, nous avons adressé un courrier à Monsieur le Premier ministre. Donc, et à Madame le maire. En fait, nous nous adressons à toutes nos institutions. Nous, on voudrait savoir pourquoi cela est arrivé et qu'avons-nous fait. Nous voulons la justice, nous voulons être réhabilités, nous voulons être dédommagés pour toutes ces années de labeur que nous avons fait pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Le temps a trop duré de dormir à la belle étoile. Nous voulons mettre nos familles dès maintenant à l'abri, dans un premier temps. Permettre nos réhabilitations, dédommagements de tout ce que nous avons perdu pour que nous puissions reprendre le travail parce que ça fait beaucoup de temps que nous ne travaillons pas. Et en troisième position, nous réinstaller dans notre sérénité en loi et en vigueur de toutes les autorités pour ne plus être dérangés maintenant et pour toujours. Nous on dit toujours en tant que Rasta, good over evil. Le bien vaincra toujours devant le mal. Et nous savons qu'au moment venu, peut-être que c'est long, peut-être que le dossier est difficile à traiter sans doute. Mais pour nous, on sait que on attend, pas en croisant les bras, n'est-ce pas, mais tout en cherchant d'autres moyens. T'annonce seulement ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à décor et sur le luth au son de la harpe. Les Rastas cherchent un nouveau site pour recaser leur famille et reconstruire leur village. Si les autorités décident que nous ne devons pas rester ici, nous partirons. Si on nous trouve un endroit, nous irons nous y installer. Si on nous donne un site, même si on nous donne Sodome ou Gomorrhe, nous on va sanctifier, on va en faire Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes un peuple intelligent. Nous savons cultiver, nous savons produire de la musique, nous savons faire plein de choses. Tout ce que l'homme sait faire, nous savons les faire et surtout en bien. Et avec sincérité et honnêteté. Quand on croit arrêter Rasta, c'est là où que Rasta devient plus fort. Ici, dans ce monde où tout, on parle de droits humanitaires, on parle de droits légaux, reconnus dans le monde. Pourquoi est-ce que nous, Rasta, nous subissons ça? Et c'est notre cri d'appel qui est là. C'est notre cri que nous envoyons vers tous les hommes de ce monde, toutes les femmes, toutes les âmes, toutes les personnes qui ont un cœur au fond d'eux, qui connaissent la valeur de l'art, qui connaissent la valeur de la culture, qui connaissent la valeur de l'humilité, de la spiritualité, qui aiment l'Afrique, de nous venir en aide. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.